Jeudi 9 février, 11h30. Je viens de terminer l'enregistrement de ma vidéo sur la vie extraterrestre et je me dis que je mérite bien un peu de divertissement. Je vais donc sur YouTube, comme à mon habitude, lorsque je tombe sur une vidéo qui va profondément me perturber. Comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération. Léo Duff. Ce n'est pas la première fois que je tombe sur cette vidéo, mais je décide, à l'instar des dernières fois, de prendre le temps de l'écouter. Dans celle-ci, Léo Duff nous fait part des nombreux effets négatifs de TikTok et notamment de l'impact de celui-ci sur le cerveau des jeunes. Ce n'est certainement pas la première fois que j'écoute une vidéo sur le sujet, mais cette fois-ci, c'est différent. La manière dont Léo aborde le sujet provoque quelque chose en moi. Auparavant, j'avais pris à la légère les recommandations des experts et de mes parents vis-à-vis de cette application. Désormais, je comprends réellement le fléau derrière l'algorithme ainsi que le format contenu en instantané et à l'infini proposé par la dite entreprise. Pour résumer brièvement la vidéo, Léo explique notamment que TikTok nous rend cons. Vraiment cons. Le fait d'être confronté en continu à des chocs de dopamine répétés provoque un dysfonctionnement dans notre système de récompense et occasionne par le fait même la mort de certaines cellules présentes dans le cerveau. Cela réduit également la bande mentale qui est à l'origine de nos décisions. Progressivement, TikTok nous empêche donc de prendre des choix éclairés et réfléchis. Mais ce n'est pas tout. Il est prouvé qu'à long terme, une stimulation rapide et continue de votre cerveau abaisse énormément votre niveau de concentration. Lire, travailler pendant plusieurs heures consécutives ainsi que simplement écouter un film deviendront des tâches ardues. C'est donc pour ces raisons que j'ai décidé d'arrêter d'écouter des TikTok, des Reels et des Shorts. Première chose à faire, trouver un moyen de bloquer mon accès à TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. Malheureusement pour moi, les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu et divers problèmes se dressent sur mon chemin. Je ne peux pas supprimer TikTok car je reposte mes vidéos sur ce réseau social. Je vais donc être confronté à la vue de cette application sur mon téléphone tous les jours. Heureusement, TikTok est de loin l'application que j'utilise le moins dans les trois. Il me sera donc assez simple de résister à la tentation. Pour ce qui est de YouTube, je veux tout de même continuer à regarder des vidéos longues, je dois donc trouver un moyen de supprimer les shorts de ma vue. Je suis quelques tutoriels et je me rends compte qu'il est malheureusement impossible de supprimer totalement les vidéos courtes de la plateforme. Mais je peux tout de même me débarrasser définitivement des recommandations de ceux-ci. Je réalise la manipulation sans trop de difficultés et ça marche. Autour d'Instagram maintenant. Et c'est là que les choses se corsent. Je fais des recherches par-dessus recherches, mais je ne trouve rien. J'ai beau installer Instagram Lite, modifier des paramètres dans mon téléphone, rien ne marche. Mais tu n'as qu'à supprimer Instagram, me direz-vous. Oui, mais non. Instagram est mon outil de communication par excellence. Je ne peux donc pas le supprimer sans perdre le peu de vie sociale qu'il me reste. Et c'est là que je me dis que les développeurs sont forts. Très forts. En rendant impossible la suppression des vidéos courtes, vous devenez inexorablement esclave de ce type de consommation. Je l'avais d'ailleurs appris à mes dépens il y avait déjà plusieurs années de cela. De nos jours, l'attention maîtrise tout. Détenez l'attention du public et vous avez tout gagné. C'est ce que les concepteurs d'algorithmes avaient compris avant le reste du monde. Je vais donc devoir vivre avec la tentation tous les jours. Une semaine a passé et je n'ai regardé ni Reels, ni Shorts, ni TikTok. Contrairement à ce que je pensais au départ, ça n'a pas été très complexe. Il faut savoir qu'avant de prendre la décision d'arrêter ce type de consommation, je perdais en moyenne 1 à 2 heures par jour sur ce type de vidéos insignifiantes. Néanmoins, je mentirais si je vous disais que je n'ai jamais été tenté d'aller regarder une vidéo courte alors que je les avais en permanence sous le nez durant les 7 derniers jours. Malgré tout, je suis resté fidèle à la promesse que je m'étais faite et je n'ai aucunement cédé à la tentation. Personnellement, je n'ai pas observé de réels changements dans ma vie durant ces 7 derniers jours. Après avoir longuement réfléchi sur le sujet, je crois que 3 options pourraient expliquer cette situation. Premièrement, il est fort possible que les impacts positifs de la non-consommation de vidéos de courte durée se produisent dans un laps de temps plus long. Deuxièmement, 1h30 n'est pas un nombre exceptionnellement élevé. Il est donc probable que ce temps perdu journalièrement n'ait pas eu de réelle incidence sur ma vie après avoir mis fin à cette mauvaise habitude. Il serait alors tout à fait normal que je ne sois pas en mesure d'observer et de mesurer les impacts positifs de ce léger changement dans mon existence. Troisièmement, j'ai remplacé ces 1h30 de divertissement en moyenne par des séries Netflix et des vidéos sur YouTube. J'ai donc perdu le même nombre de temps qu'auparavant sur du divertissement dit inutile. La seule différence, c'est que ce n'était pas sur des shorts, des reels ou encore des TikTok. Donc même en ayant arrêté de regarder ce type de divertissement, je n'aurais pas pu observer une hausse de la productivité étant donné que je n'ai pas gagné la moindre seconde de temps hors écran que j'aurais pu utiliser pour m'adonner à des activités de développement
personnel. Et justement, cette deuxième cause permettant d'expliquer ce manque de bénéfices soulève un autre problème. Effectivement, malgré le fait que j'ai très peu de mal à me départir de ma consommation de vidéos courtes, pour ce qui est des autres divertissements sur écran, la tâche s'avère beaucoup plus difficile pour moi. Durant cette semaine, à aucun moment je me suis privé de ces autres types de consommation. De toute façon, je n'aurais pas pu et je n'aurais tout simplement pas voulu me séparer de ceux-ci. Parce que la réalité est que chacun d'entre nous est addict aux écrans. La différence, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau. Ce type de divertissement me procure des émotions positives et m'en détacher serait pratiquement impossible. D'après moi, l'important, c'est de garder un équilibre. Je vais néanmoins tenter de diminuer ma consommation de vidéos YouTube et de Netflix, tout en continuant à ne pas consommer de vidéos courtes dans le prochain mois. Je sortirai alors une vidéo à ce moment-là qui traitera des impacts que ces changements auront eu dans ma vie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était MTM et ciao pour de prochaines vidéos.